Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes thermodynamique, toujours avec les machines thermiques. Et aujourd'hui, nous allons travailler ce qu'on appelle le principe de la pompe à chaleur, qui sera noté PAC. Comme d'habitude, on va débuter par le schéma connu. Je vous rappelle que les flèches en tremplin, le sens effectif des transferts d'énergie. Les flèches en pointillé indiquent le sens conventionnel d'orientation. J'ai là une source chaude TC, une source froide. C'est le même principe que la machine frigorifique. Qu'est-ce que nous désirons avoir? On a le L que pour un cycle, toujours la fonction énergie interne, section d'état, et est égal à travail, prise de l'extérieur, QC, la chaleur en relation avec la source chaude, et là vous avez la chaleur en relation avec la source froide égale à 0. Le deuxième principe aussi, je vous rappelle, le delta S égale à S échangé plus S qui est égal à 0 plus cycle, puisque S échangé est égal à moins S créé à partir de la relation 2, et nous savons que S créé est positive, il vient que S échangé est négative. L'équation 2 illustre bien l'inégalité de Clausius. SE elle est négative, or SE c'est QC sur TC, contact avec la source chaude, plus le contact avec la source froide se traduit par QF sur TF, il est négative. Et pour un cycle réversible, qualité devient égale. Donc la différence, c'est que la transformation est réversible. On définit pour ces machines un coefficient de performance appelé aussi efficacité est égal à E, une pompe de chaleur. Il suffit de voir l'objectif de la pompe de chaleur, axe, climatiseur ou le frigo. On veut chauffer une chambre. On doit extraire une source, une chaleur QC. Et pour cela, il faut amener à la machine un travail. Donc W ici positif. Nous savons que QC, d'après graphique et le schéma, c'est QC, il est négatif. Or, le coefficient E de la pompe de chaleur PAC, c'est un coefficient positif. Donc, il faut faire attention. E, le W, c'est ce que doit donner à la machine afin d'extraire une chaleur. Or, QC, d'après le schéma, il est négatif. Nous allons prendre la valeur absolue. C est égal à moins QC sur W. Il faut se rappeler, les machines frigorifiques climatiseurs, on a plus QF sur W. Vous remarquez, E, il y a un signe moins. Travail, il est positif. Les deux QC, mais puisque QC il est négatif, donc on doit rajouter un signe moins. Pour un cycle, on dit delta U égale à W plus QC plus F égale à 0. Et dans le cas général, sur la transformation irréversible, j'ai l'inégalité de Clausius. De 1, qu'est-ce qu'on tire? On tire QC égale à moins QF moins W. Je peux remplacer F par W plus QC, j'aurai QC sur TC. QF, donc il y a un signe moins. QF pour les moins W plus QC sur TF, elle est négative. Faisons maintenant la factorisation. QC en facteur 1 sur TC moins 1 sur TF est inférieur à W sur TF. Et nous savons que la définition, c'est moins QC, donc le coefficient E s'écrit moins QC sur W. On continue à écrire en faisant le même dénominateur. J'aurai QC égale à TC fois TF, TF moins TC, et ceci est égal à W sur TF. Nous pouvons dire que TC moins TF, on a un signe moins, et donner moins QC, et W, donc c'est positif. Donc si je fais le rapport, l'inégalité ne change pas. Moins QC sur W est égal à TC sur TC moins TF. Nous pouvons dire que E, l'efficacité la pompe de la chaleur est maximisée ici elle est bornée par TC sur TC moins TF. Donc en conclusion, nous allons dire que l'égalité est vérifiée pour un cycle réversible, donc E est égal, si on appelle cycle de Carnot-récepteur. Comme ça s'achève notre vidéo. La leçon prend fin. Merci pour votre écoute et votre assistance. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.